Donc bonjour, bienvenue dans ma chambre. Donc voilà ma chambre avec pas mal de cristaux, on peut voir. Ouais, j'en ai acheté plein pour les énergies, donc il y a même des fées avec une plume, Marie, des fées, une belle agate. Ah, il y a même Bouddha là. J'ai plein d'autres pierres ici. Puis dehors qui recharge. Ouais, c'est bientôt l'aventure. Le jardin. Ça, il fait beau. Ah, j'enlève le briquet, ça le fait pas trop. C'est un peu le bordel, mais j'ai aussi mis des maîtres ascensionnés, une fée un peu sexy. Jésus, Marie, l'Everest. Euh, je sais pas comment il s'appelle celui-là. Ah oui, là, il y a aussi des textes là, à rester tous les jours là, positifs. Notre rêve. J'ai tout mis la chambre en violet, un peu, ça fait spirituel comme ça. Ça va, mamie? Dans quelques jours, Eh, Vincenz, touriste de l'été ça va? les plages de Paris. Il s'est fait mal au dos le pauvre au boulot. Voilà, enfin voilà, chez moi quoi, chez ma grand-mère. Il y a aussi une autre chambre, il y a aussi j'ai mis pas mal de pierres aussi ici. D'ailleurs la pierre des fées pour faire des cérémonies dans la forêt. Une pierre des fées, ça ressemble un peu à ça, on dirait qu'il y a plusieurs morceaux collés. Ça c'est une opale. Il y a aussi des calcites en pierre des fées. Là c'est le bordel, je suis en train de préparer mon sac et tout. C'est un peu flou sur la vidéo. Voilà, je prépare mon sac. Il risque de peser un petit peu lourd, je vais essayer de bien gérer le poids. Je vais vous montrer chez mon oncle. Chez mon oncle, il y a plein de pierres. Il a plein de pierres, mon oncle. Oh, moi, hein. Non. Bon, il est fan de Johnny à fond. Alors t'es prêt pour l'aventure, vieux? T'es prêt, toi, pour l'aventure? Ouais, ouais. Ouais, plein de pierres. Et aussi, maître ascensionné Ashtar. Maître Saint-Germain et tout, Jésus, Nada, Kuan Yin, El Moria. Lui, je sais même plus comment il s'appelle. Lui non plus. Ouais, voilà.
Sinon je m'entraîne aussi. Comme ça, et là il fait un peu sombre dans le garage. Donc j'ai un sac pour m'entraîner, trucs de muscu et tout. Il y a mon cousin qui en fait pas mal aussi. Donc moi j'en fais pas énormément, mais j'en fais un petit peu pour m'entraîner pour l'aventure. Puis mamie, t'es prête pour l'aventure? D'ici là. Peut-être. T'as préparé ton sac? Prochain vacancier. Bah ça va alors. T'as entraîné un peu? Gaël, le directeur. Ouais, je me chauffe un peu, puis on va faire un peu de sport. Ça va. Et le coach, l'entraîneur, c'est le roi de la muscu. Sacré Vincenz. Puis toi tu viens pas alors, hein? L'année prochaine, hein? Ah, dans mon jardin, on profite pendant qu'il fait beau. Ah, ça fait du bien un peu de chaud, hein, Vincenz? Très bien, dehors, Ouais, avec le soleil. ouais, c'est vrai. Ça y est. Ah, les papillons. Je sais pas si on les voit sur la caméra. Ils sont partis. Elle est là. Ouais. C'est toi qui fais les pâtes au four. Et Anna, Ça n'a. Ça, on va bien manger, hein. Anna, il a, comment, un maître de la cuisine. Tu qui commande la cuisine. Ouais. Mon cousin, c'est un moine Shaolin. Ah, c'est vrai, t'aimes bien. Oui. Il est tout gentil comme un moine tibétain, lui.
Un gars génial, mon Dieu. C'est un gars génial. Plus que 4 jours et je pars à l'aventure. Hein. Bonne chance, Rémi. Lui, c'est le plus gentil, il a dit que je tiendrais au moins 2 semaines. Les autres, ils nous ont mis 4 jours, des conneries comme ça. Il y en a même un qui a dit que je partirais pas. Il s'amuse à faire des paris. Ah, puis tout à l'heure, on entend des bruits bizarres autour de nous. Lite fantôme. Hey Jojo! Ça va? Tu bronzes? C'est beau? Będziemy kontynuowali. Quando facciamo il conduvrarsi, le pare chiuso. C'aveva stettina già. C'aveva stettina che accudiava un'allarme. Specialmente quando tu lo surrazzi qua. Un braccio lungo. La stettina ci sul domino, una spetterina in Oddio, Luca non la legge ne va a passare le caderine. Si dice, queste parole, perché che me la veda, lo scrivevo da Gamona, tu vai su internet, no, Je sais c'è bien. un po', ma vedi... Non, c'est juste comme ça pour rigoler. Donc bonjour, voici tout mon équipement. Alors je vais faire un peu le tri. Parce que je vais peut-être pas prendre tout ça, ou du moins il y a des trucs que je vais prendre à côté en plus. Je vais remplir mon sac qui est là. Et puis ensuite je mettrai 2-3 affaires en plus dans celui-là. Pour les 2 premières semaines vu qu'on a la voiture. Et ensuite je vais prendre en fait des vieilles affaires, donc des baskets que j'utilise plus, des chaussettes un peu foutues qui sont trouées, des caleçons troués, des trucs comme ça que je me sers plus. Et puis à la limite soit je les jetterai au bout des 2 semaines, de toute façon ils me servent à rien. Et puis ça me fera un peu plus d'habits pour commencer. Et pour bien m'habituer au début. Donc, donc la première chose que je devais choisir, c'était entre la tente
et le matelas gonflable. Donc il y a la pompe qui va avec, la mini pompe portable, ou le hamac et puis la bâche avec la corde. Donc franchement au niveau du poids, ça se vaut. La tente est un peu plus lourde quand même. Après j'ai quand même pris une tente légère qui coûtait assez cher. J'ai pris un matelas gonflable Exped là, qui sont assez résistants. Ils sont petits mais très résistants. Parce que un peu chaud de dormir. Alors il est où le tapis de sol? Attendez que je le trouve. Je vais chercher. Sinon il y a le tapis de sol. Donc franchement avec ça, c'est franchement chiant à transporter. Il est pourri ce tapis de sol que j'ai acheté. Et puis franchement on dort vraiment pas confortablement je trouve dessus. Enfin après ça je pense que chaque personne est différente. Donc voilà, donc je vais pas prendre le hamac et la bâche. Parce que je sais, j'ai pas testé et je sais pas, on m'a dit que c'est vrai qu'on est un peu serré là-dedans. Et puis toujours dormir dans la même position, ça doit pas être toujours forcément agréable, même si au début c'est super confortable. Et puis je pense que la tente ça fait comme une petite maison, on peut se mettre un peu plus partout, tandis que là il faut souvent des arbres, enfin c'est un peu plus compliqué pour trouver l'emplacement, mais c'est vrai que c'est plus rapide à démonter le hamac et tout. Même si la tente c'est pas non plus... Ouais, voilà, donc je vais prendre la tente, je me suis décidé. Donc pour aussi le matelas gonflable, il y a une mini pompe. Donc j'ai un peu la flemme de la déballer, mais c'est pratique, même si celui-là on peut largement souffler dedans, il est pas très gros. Donc voilà, ensuite la tente. Voilà, c'est une tente 4 saisons, donc je suis tranquille avec ça. Ensuite, le sac de couchage, c'est un gros truc, mais il est fait pour l'hiver, donc de 0 à -20. Je le prends même en été, quoi, parce que moi, j'ai l'habitude à dormir, enfin, j'ai déjà dormi pas mal de temps dans la forêt. Et en France, des fois, la nuit, ça caille, surtout quand il pleut. Pendant plusieurs jours, on a meilleur temps d'avoir tout l'équipement comme il faut, parce qu'on sait jamais, par exemple, si je suis en montagne ou je sais pas où. Je préfère avoir un sac de couchage un peu plus lourd, mais qui me tienne bien chaud la nuit. Ensuite, niveau des habits, donc je vais prendre 2 caleçons, comme ça. 2 caleçons. Je pense que je vais prendre tous les 3 chaussettes. Pourquoi? Parce qu'en fait, celles-là sont plus résistantes que les chaussettes normales. Donc je vais prendre ces deux-là dans le sac, puis celles-là je les mettrai directement. Donc les habits je vais mettre directement, je vais les mettre de côté. Ça sera bien organisé. Donc 2 caleçons de rechange, 2 chaussettes. Celui-là je le foutrai, je le mettrai directement. Alors niveau des t-shirts, niveau des chaussettes aussi. Alors là j'ai 2 vieilles chaussettes qui sont foutues, elles sont arrachées et tout. Celles-là je les mettrai dans le sac, dans celui-là. Donc ce sera ça que je garderai 2 semaines avant de le jeter. Donc ensuite des vieilles chaussettes là, c'est plus du tout c'est même pas les mêmes. C'est pareil, celles-là je peux les mettre. Donc vu que je vais faire du sport là-bas, ce sera plus pratique de courir et de transpirer là-dedans que dans les chaussettes de laine qui tiennent vachement chaud. Donc on va mettre là-dedans. Ensuite ce t-shirt de Che Guevara je le mets plus. Alors je le prends pour faire du sport avec ou comme rechange là-bas.
ça me dérangera pas de soit de le donner à un des amis qui va venir avec moi, ou s'il le veut, ou de le jeter, n'importe. Après ça, je suis pas trop fan de jeter mes habits, d'habitude je les donne, hein. Mais bon, exceptionnellement, au moins comme ça j'aurai pas mal de rechange et tout pour débuter, vu je vais rester longtemps pour la première fois. Donc autant que je sois vraiment que j'ai le maximum d'équipement pour bien me préparer, bien m'organiser. Donc celui-là, je le prends, je le mettrai directement. Donc hop, là-bas. Ah non, c'est les chaussettes, ça, attends. Là, on va le mettre là-bas. Donc celui-là, il est taché, enfin un peu taché, on peut voir, enfin des taches. Donc autant le prendre pour comme rechange. Donc le petit maillot de la France en polyester, donc ça sèche super vite. Vu que ce sera Coupe d'Europe, comme ça je tiendrai un peu l'équipe. Donc je le prends, celui-là je le prends dans le sac, il sera dans le sac, ce sera pratique. Donc je vais mettre là-bas le sac. Je vais pareil dans le sac. Donc c'est le même que l'autre que je vais mettre sur moi. En fait il y en avait que deux noirs, puis moi je prends toujours Puma. Enfin, du coup j'ai pris deux mêmes, c'est pas grave, je m'en fous un peu. Sinon je vais prendre du coup dans le sac, je vais prendre un short de bain, donc pour aller dans l'eau, dans la rivière ou dans la piscine. Si je vais à la piscine ou quoi, ça sèche vite et tout. Je prends un short de bain. J'hésite franchement à prendre un autre, par exemple un short en plus. Je me dis est-ce que c'est vraiment nécessaire, parce que je veux quand même être le plus léger possible. Mais bon, il va faire chaud et tout, puis le temps qu'il y en a un qui sèche, je vais sur l'autre ou je sais pas. Je réfléchis encore. Vraiment être le plus léger possible pour les longues marches. Enfin, je vais pas non plus marcher. Enfin, si, je vais peut-être marcher pas mal, mais peut-être je vais faire beaucoup de pauses. Je vais pas non plus. Donc, je vais prendre un survêt dans le sac en plus. Même si, est-ce que j'ai pas meilleur temps de prendre le short, il est plus léger. Le survêt. Ouais, je vais quand même prendre le survêt. Pourquoi? Parce que au cas où qu'il pleuve beaucoup, je pourrais changer de pantalon. Puis. Ouais, enfin, je sais pas, je réfléchis là, je suis un peu. Bon, pour finir, je vais prendre le survêt vu que j'ai déjà pris l'autre short. On va faire comme ça, voilà, juste le survêt, celui-là, je ne le prends pas. Je vais prendre aussi deux caleçons troués, donc ils sont archi troués, je les prends comme rechange. Voilà, il faut que je m'organise bien parce que chaque point en plus, c'est toujours du point en plus. Après, il faut quand même avoir de l'équipement pour se changer, pour. Donc voilà, on range les shorts. Donc au niveau des habits, voilà. J'ai hésité entre un bonnet et une casquette, mais un bonnet, je vais avoir chaud. C'est bien s'il pleut beaucoup ou si. Moi, je vais prendre juste la casquette pour faire plus léger. En moins. De toute façon, je suis pas frileux. Voilà. Ensuite, le short, on ne le prend pas. Le pull, je vais prendre un pull pour l'année. Parce que j'aurai qu'une veste. Et la veste,
Elle est vraiment fine, vous voyez, ultra fine. Donc je prends quand même un pull au cas où que ça caille. J'ai pas de polaire, ça aurait été plus pratique, mais bon, ça va le faire. Ensuite, j'aurai ce pantalon. Donc ce pantalon avec la veste, donc c'est un ensemble. Pour la marche et tout, c'est bien. Et j'ai trouvé la combine, j'ai attaché mon portefeuille au pantalon. Donc voilà, je devrais pas avoir de problème. Pour mon portefeuille, s'il tombe, il est retenu. Donc, ça, c'est les affaires que je vais mettre automatiquement quand je partirai. Là, avec la veste. Ensuite, niveau des chaussures. Donc j'ai des grosses chaussures là pour marcher dans la forêt ou pour faire de la marche. Donc c'est des grosses chaussures qui fait... J'ai bien transpiré là-dedans. Et je prends aussi quand même les baskets là. Les baskets qui sont foutues en fait. Enfin foutues. Le talon il est assez enfoncé. Enfin, ils sont plus très confortables dedans. Je les prends pour m'entraîner les 2 semaines là. Puis je pense je les jetterai. Ou je les donnerai si quelqu'un les veut. Voilà. Donc ça sera pour en plus. Pour m'entraîner les 2 semaines pendant qu'on a la voiture. Et ça sera pour après avec les affaires là-bas que je mets aussitôt que je pars. Donc voilà. S'organiser. Donc ça, ce sera des chaussures que je garderai tout le temps. C'est vachement costaud. Pour faire de la marche longtemps après dans la forêt pour faire n'importe quoi. Ensuite, les habits, c'est bon. Les trucs anti-pluie. Donc j'ai un poncho anti-pluie. C'est un sursac orange. Donc pratique pour me faire voir si je suis vers la route ou histoire de pas me faire écraser parce que je suis habillé en j'ai un sac camouflage, je sais pas quoi. Ensuite, je vois une petite serviette de bain. Serviette de bain, toute légère, toute petite. Je prends donc un dehors, un miroir, un rasoir, un peu de coton-tige, brosse à dents. Donc je prends aussi du dentifrice que j'ai vraiment raccourci avec du scotch et tout. Ça prend moins de place. Et puis en plus je vais mettre dans le gros sac là. Je vais mettre gel douche, puis mousse à raser. Puis après je prends quand même le rasoir. Et puis je trouverai bien de la mousse à raser. J'achèterai un petit truc de mousse à raser. Et puis du gel douche, je me trouverai bien un petit savon ou un truc naturel, tranquille. Moi je verrai bien. Ensuite, et puis je me suis coupé les cheveux tout court, donc pas forcément besoin d'énormément de shampoing. Ensuite, la lessive à main. Donc pour laver les habits. Donc voilà pour l'hygiène. La serviette, ouais, j'ai tout. J'ai tout, puis ça je prends en plus, puis je laisserai, je les donnerai, je verrai bien. Ensuite, niveau des gourdes, donc j'en ai 2. Celle-là, ça purifie tout. Donc, vous voyez, dedans, il y a un truc pour te purifier. Pendant 1 mois, je peux boire n'importe quelle eau. Mais je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre, il me sert à rien.
trop chiant à transporter. Alors je vais prendre cette gourde. Vous voyez la gourde militaire. Dedans il y a un quart aussi. Donc la gourde ici. Oups. Et puis dans la gourde on peut voir il y a un truc, je peux le sortir mais avec une main c'est un peu compliqué. Donc pour boire, faire du thé ou une toute petite soupe ou des trucs du genre. Donc ça peut être pratique. Et puis ça c'est un attache, donc je l'attache autour de ma taille, donc ça m'évite de mettre la gourde dans le sac. Donc voilà. C'est pratique, hein, c'est des trucs de l'armée. Ensuite, j'ai une grosse trousse de premier secours, mais je vais pas la prendre. Je me suis fait une toute petite, donc voilà, j'ai une bande, un bandage, j'ai une pince à épiler, un ciseau et une boîte avec des trucs pour désinfecter, des pansements anti-ampoule, de l'arnica. Et puis là, j'achète quand même des pansements, j'en ai juste un seul, un gros. Mais voilà, ça peut être pratique. Donc ça, je vais pas la prendre la toute grosse, de toute façon, il n'y aura plus de place, puis j'ai la flemme de l'accrocher en dehors du sac. Ça c'est bon, je vais prendre aussi un peu de talc, de poudre pour mettre sur les pieds, genre quand je fais des longues marches, si je marche longtemps, pour éviter que les pieds transpirent trop et que d'avoir des ampoules. Donc ça c'est bon. Ensuite, sinon pour le feu, donc j'ai un truc pour allumer là. Je sais même plus comment ça s'appelle. Fire Steel ou Fire Steel ou je sais pas quoi. Donc attendez, je vais vous montrer. Avec ça tu peux allumer le feu. Sinon je prends quand même 2 briquets. Parce que ça c'est bien pratique pour quand t'as des herbes sèches ou des trucs comme ça, mais sinon c'est un peu plus compliqué. Ensuite c'est une pierre à aiguiser. Donc je vais prendre mon couteau là, qui peut servir dans la forêt si je vais longtemps, ou pour couper quelque chose, une pastèque ou je sais pas quoi. Je m'achète une pastèque ou j'en sais rien. Je prends du scotch à fil électrique, un sac poubelle, dans les clés de chez moi. Je prends un carnet pour écrire avec un stylo. Ça c'est du matériel un peu en plus. Sinon donc pour la nourriture. Donc la nourriture, en plus du corps, je peux avoir 2 casseroles pour à manger, donc une petite comme ça et une comme ça. J'ai mis des cristaux dedans pour les cérémonies avec les filles, donc pour donner quelque chose. Je pense dedans je peux rajouter par exemple soit la grosse pierre obsidienne, soit le crâne de cristal et ici. Donc ça un des deux, et je mets d'or pour qu'il se purifie et tout, pour qu'il se recharge. Donc voilà. Donc est-ce que je vais prendre la deuxième casserole là? Je pense pas. Ou... De toute façon à pire il s'emboîte, ça prend quasiment rien comme place. Et puis pour faire à manger ça peut être pratique, genre pour cuisiner un plat ou je sais pas quoi. Donc voilà, c'est tout petit, c'est pas mal. Sinon ensuite j'ai pour une assiette, je peux faire simplement servir comme assiette cette boîte, ou je pourrais me faire par exemple de la salade ou je sais pas quoi dedans. Par contre pour l'instant j'ai mis tous les trucs de thé, donc thé, du sucre, des épices et tout, des cuillères, couteau, fourchette. Il y a tout dans cette petite boîte.
Voilà, ça. Pour encore la nourriture, j'ai truc de bouillon. Vegan là, je sais pas quoi. Moi je suis pas vegan, mais c'est ma soeur qui en avait acheté, puis elle m'en a filé un. Donc c'est parce que les trucs de bouillon ils mettent plein de saloperies de produits chimiques d'habitude, puis dans celui-là il y en a pas. Puis je vais faire un bouillon, j'ai mis rajouter du poivre, du sel, et puis il suffirait de rajouter par exemple un sachet de pastine ou de spaghetti coupé en petits morceaux pour faire une sorte de soupe, ou une soupe chinoise, on va dire. Une soupe italienne, parce qu'en Italie ils font comme ça aussi. Donc voilà, j'ai deux sachets de purée. Donc par exemple si j'achète une soupe, je rajoute un sachet de purée dedans, et puis ça me fait vraiment un plat bien chargé. Ça prend pas de place et tout, pas trop. Donc voilà. J'ai trouvé la combine dans la gourde là-bas. Par exemple, je pourrais transporter beaucoup de fruits. Je pourrais mettre par exemple, m'acheter une pomme, une pêche, un abricot, ou je sais pas quoi. Je les coupe en petits morceaux, un citron, je les coupe en petits morceaux, je les mets dedans. Donc comme ça, je pourrais manger les fruits au fur et à mesure et tout. Ça ne prendra pas de place dans le sac qui va déjà bien rempli. Et puis je m'achèterai une pomme en plus à côté, ou je sais pas quoi. Je pense m'acheter aussi des plaques de chocolat, par exemple une boîte d'haricots, d'haricots verts qu'on peut mettre dans l'eau pour cuire facilement. Donc après je vais éviter tous les trucs qui peuvent cramer avec le feu. Plus des trucs liquides, genre qui se cuit dans l'eau. Ensuite, pour les trucs, le dernier truc, c'est électronique. Donc j'ai 3 téléphones. Donc ça c'est pas un téléphone. J'ai 3 téléphones portables, donc pour la batterie, pour aller sur le net, je sais pas quoi, j'ai internet 40 Go. Donc je serai tranquille. J'ai même acheté un téléphone résistant sous l'eau, randonnée et tout, quasiment incassable, quoi. Vraiment le truc est super résistant. J'ai mis plein de jeux dedans, des films, je mets des vibra-conférences, plein de musique et tout, donc pour le trajet, pour des fois aussi pour me reposer. Quand je voudrais faire une pause et tout, donc pour me détendre un peu, c'est pratique. Sinon j'ai panneau solaire, batterie solaire, bon, pour recharger les téléphones. J'ai carrément une autre batterie solaire ici, un chargeur solaire un peu plus gros. On peut attacher au sac, puis en même temps il recharge automatiquement. De toute façon c'est tout léger, c'est pas le problème ça. Je vais peut-être même prendre le gros sac que j'ai pour pas que ça prenne de place. Je le mets au milieu des casseroles, comme ça. Parce que ça donne un son génial, par exemple en forêt, autour du feu. Tu te mets les Indiens qui chantent, t'as l'impression d'être vraiment à une fête avec les Amérindiens pour vraiment être dans un monde un peu spirituel et tout, c'est génial. Sinon, je vais faire un peu le tri dans ce que je vais prendre là, j'ai pas besoin de tout ça. Après, par exemple ça j'en ai pas besoin, c'est le truc faire le tri. J'ai mis une application lampe aussi dans un de mes téléphones. Et j'ai aussi donc une lampe, je sais pas si on la voit là, voilà, une lampe frontale. J'ai des écouteurs au cas où, parce que j'ai pas de trimballe non plus avec le sac, j'ai des tout petits écouteurs comme ça en plus. Voilà, enfin je sais pas ce qui est le plus lourd, puis je mettrai en haut, ça sera pas un problème. Donc voilà, ensuite j'ai 2 sachets pour mettre 2 pierres, donc les 2 pierres que j'ai montré dehors là. Donc je les mets dans des sachets pour je pense que je vais les mettre dans la casserole
serré. Puis j'en ai besoin, pourquoi? Parce que je veux au moins un des deux, je vais réfléchir. Parce que il y a des esprits sacrés dedans et puis qui m'aident pour les cérémonies et tout ça. Donc j'ai vraiment envie de les prendre. Ben, voilà, c'est à peu près tout. J'ai pris. Ah oui, il y a aussi un peu d'encens, donc de l'encens. Ça c'est pareil, ils sont tout légers, tout petits. Donc voilà. Voilà en gros, je vais peut-être prendre un tout petit livre. J'avais pensé à. Je sais plus lequel. Ah, peut-être celui-là. De toute façon, au pire, j'ai pas vraiment besoin de livres parce que j'aurai toutes les libres à conférence, j'aurai internet pour écouter plein de documentaires, des trucs du genre. Donc voilà, là je suis paré, j'ai tout ce qu'il faut. À moins que j'oublie un truc. Ah si, pour transporter des pierres aussi, je me suis fabriqué un truc, on peut mettre des pierres dedans, et, avec un lacet comme truc autour du cou. Donc ça c'est pratique, je le mets souvent. Après je peux changer la pierre dedans. J'ai aussi on peut le voir là, un orgonite que je vais mettre autour du cou. J'ai des bracelets en pierre. Enfin, ouais, moi je m'équipe en cristaux à fond sur moi. Voilà en gros, donc je suis prêt. Puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis au pire je rachèterai des trucs, ce qu'il faut en chemin. S'il me manque quelque chose. De toute façon c'est en faisant qu'on apprend puis qu'on va ce qu'on peut améliorer. Donc merci et puis à la prochaine les amis.